deuxième journée de Niamey-CAN, l'hymne officiel retentit avec solennité, suivi des chants nationaux du Togo et du Ghana. Le stade Adi Park est en effervescence. Une vague d'émotion et d'enthousiasme surmerge les tribunes à l'instant du coup d'envoi lancé dans une atmosphère d'euphorie populaire inédite. Dès les premières secondes, le capitaine togolais Adi Traoré fait parler sa classe en ouvrant le score d'un tir fulgurant, surprenant la défense ghanéenne et instaurant le doute dans le camp. Le Togo entre alors dans une dynamique cohérente. À la 27e minute, Beret double la mise grâce à une superbe reprise sur un corner parfaitement exécuté. Le camp adverse vacille, mais les Ghanéens n'abandonnent pas. À la 33e minute, le capitaine Até Sharif redonne espoir à son équipe en réduisant l'écart. Au retour des vestiaires, les Togolais reviennent encore plus déterminés. Très tôt dans la seconde période, Bodé inscrit un troisième but, enfonçant le clou et scellant une performance collective remarquable. Le score final reste inchangé, 3-1 pour le Togo, malgré les assauts répétés et la volonté farouche des Ghanéens. Le public exulte, transporté par la passion et la fierté. Cette victoire résonne comme un écho aux exploits de la première édition de Niamey-CAN. Une équipe soudée, portée par un capitaine charismatique et une stratégie bien huilée. Le Togo continue de faire battre le cœur et d'inspirer toute une nation. On est content parce qu'on a fait un bon match. On a essayé de jouer en équipe. On a essayé de gérer nos temps faibles. Et à chaque fois qu'on avait l'occasion de marquer, on a essayé de mettre le paquet pour pouvoir marquer. Et le résultat, c'est qu'on a gagné, donc on est très très content. Côté ghanéen, loin d'être abattu, les joueurs repartent avec lucidité et détermination. Ce match, aussi difficile soit-il, leur aura servi de leçon précieuse. Les erreurs ont été identifiées, les stratégies ajustées et l'équipe affiche une volonté intacte de rebondir. On a essayé de remonter le score, mais le match n'a pas été facile. Mais on a essayé de faire notre mieux. C'est ce que le match a prévu pour nous. Donc, la chance était de l'autre côté, donc on ne peut pas reculer. C'est la loi du football. Ils ont pu saisir l'occasion qui a été donnée. Donc, nous, on a un peu péché dans les finitions. Donc, prochain match, on va essayer de donner le meilleur encore pour voir ce que ça va donner. Côté togolais, les supporters saluent une belle cohésion et une énergie collective impressionnante. Tous espèrent voir cette dynamique se poursuivre tout au long du tournoi. On prend les matchs étape par étape. On a bien préparé le match du Ghana. Là, la suite, on va encore s'entraîner pour pouvoir revenir le 11 juillet, faire un bon match et gagner encore. L'objectif, c'est de gagner tous nos matchs. On ne va pas trop parler, mais on va essayer, nous aussi, un match, on va essayer d'apporter quelque chose plus différent que le match qu'on a eu à faire ce soir. Niamey-CAN, fruit de l'initiative d'un jeune Togolais visionnaire, incarne une ambition forte, rassembler les communautés étrangères vivant au Togo autour du football, ce langage universel de paix et de fraternité. Mais cette mission inclusive se heurte à un défi majeur, le manque de soutien du public qui freine son véritable envol. Niamey-CAN ne devrait pas rester une activité isolée. Elle mérite de devenir un symbole national, un véritable cri de cœur en faveur de l'unité dans la diversité. Le premier adversaire, c'est souvent les Togolais. C'est-à-dire les supporters togolais, il y a beaucoup de Togolais qui ne sont pas avec nous. Ça, je ne sais pas pourquoi, c'est dommage. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont avec nous. Mais c'est quand même dommage qu'il y a plein de Togolais qui ne sont pas avec l'équipe togolaise. C'est dommage, mais bon. C'est comme ça, tout le monde peut être avec nous et on va avancer avec ce qui nous fait. Niamey-CAN, ce n'est pas qu'un tournoi, c'est une promesse. Celle d'un Togo ouvert, accueillant, fier de sa richesse culturelle et prêt à utiliser le ballon rond comme un pont entre les peuples. Car au fond, chaque passe, chaque cri de joie, chaque accolade entre joueurs venus d'horizons différents est une victoire. Une victoire pour la cohésion, pour le respect mutuel, pour un vivre ensemble plus fort.